Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avant de commencer. Alors vous allez voir, c'est un petit peu dans le désordre, mais vous allez vite comprendre pourquoi je fais dans cet ordre-là. J'étais en train de faire le montage pour ma vidéo pour vous faire voir comment j'ai fait la couverture de l'album Route 66 qui va dans la belle valise. Sauf que je me suis rendu compte que c'était une vidéo qui allait durer extrêmement longtemps parce que c'est assez complexe et parce qu'il y a plein de petites choses qui viennent se greffer, des petits détails qu'on a besoin de savoir, je suis obligée de vous montrer, mais qui peuvent être montrés en dehors de la vidéo et qui donc feraient une autre petite vidéo et raccourciraient donc la vidéo pour la couverture. Ce qui va vous donner du confort pour les vidéos, pour éviter que la vidéo fasse 1 heure. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je vais vous faire voir comment on fait les angles d'album en simili-cuir comme ça. Tout simplement. Donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. On peut très bien, si on veut, en mettre ici. Je ne les ai pas encore fait, mais je n'ai pas encore terminé l'album. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Et la prochaine vidéo, vous verrez la création de cette couverture d'album qui, vous voyez, n'est pas encore terminée parce que là, je suis passée à la création des pages, puisque avant de terminer l'intérieur de la couverture, je vais devoir faire les pages et faire le montage des pages, tout simplement. Donc, je vous fais voir les angles d'album d'abord et vous verrez la prochaine vidéo pour faire cette couverture. Voilà. Bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire pour faire mes angles justement de cette fameuse couverture en plastique. J'ai, il y a quelque temps, trouvé chez ma marchande de tissus un simili-cuir comme ça, donc très souple, mais vraiment très très beau. Donc une petite roule comme ça, qui pour elle était une chute et qu'elle vendait, je crois que c'était 2 €, 3 € la petite chute de... Enfin, le petit rouleau de chute en tout cas. Donc j'ai découpé un rond. Le rond fait très exactement 4 cm de diamètre, donc 2 cm de rayon. J'ai tracé le centre, donc en le pliant en deux. J'ai fait une petite marque. Je l'ai replié en deux dans l'autre sens. Je refais une petite marque, ça me fait une croix. Voilà. J'ai découpé un rayon. Petite astuce, si vous voulez faire un angle, par exemple pour une boîte, vous le pliez comme ceci. Voilà, vous mettez en fait, vous chevauchez ce quartier-là sur le quartier-là, sur le quart du moins. Et ça vous fait un magnifique angle pour une valise. Si vous voulez faire ce que nous on veut faire, c'est-à-dire un faux coin de couverture, il va falloir qu'on enlève justement le premier angle. Voilà, comme ceci. Donc voilà, on a un joli Pac-Man pour celles qui sont de mon époque. Là, je vais faire la blague jusqu'au bout, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, un petit Pac-Man. Et pour faire l'angle, je vais simplement rabattre le premier angle comme ceci, le deuxième sur celui-là. Voilà. Et donc ça nous fait un angle, alors que je prenne une feuille de papier, pas de la même couleur, ça nous fait un faux angle. Voilà. Donc qui sera arrondi là. Et je trouve que c'est sympa parce que ça fait vraiment l'aspect de la collection en fait. Donc moi ce que je vais faire, je vais quand même colorer le bord de mon cercle Pac-Man parce que je ne veux pas qu'il soit, vous voyez sur le bord là, il a, en fait tous les côtés ont la couleur de l'intérieur, c'est-à-dire un espèce de gris. Donc je vais faire ça avec une encre Distress et on se retrouve juste après.
Donc en encre distress, moi j'ai la Vintage Photo et j'ai la grande Expresso. Donc café un peu plus, beaucoup plus foncé. Mais je me demande si celle-là serait assez foncée ou pas. Donc je vais tester avec plutôt la grande Expresso, en espérant qu'elle ait encore assez de matière pour pouvoir faire quelque chose. Oui, ça devrait aller. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les mains. Je vais simplement, voilà, ancrer le bord. Voilà. Hop, je vais remettre ça là, à leur place. Et donc, on a notre joli Pac-Man, donc qui est tout coloré comme ça, mais au moins, il n'aura pas de... Comment dire? De bord gris sur les côtés. Et donc, je vais coller, je laisserai sécher. Facile à dire ça. Hein. Et comme ça, on aura la possibilité d'avoir notre angle. Donc, comme c'est du tissu quand même, je vais utiliser de la colle à tissu. Donc, je vais en mettre simplement, parce que ça ne sert à rien d'en mettre partout, sur un tiers, enfin un tiers. Au total, ça fait un quart du cercle, puisqu'on a déjà enlevé un quart, donc il reste 3/4, mais je mets sur un tiers. J'hésite pas à en mettre parce que le tissu va boire la colle. Donc, je mets comme ça, et je vais mettre des pinces, mais pas sur toutes les épaisseurs. Voilà. Parce que je veux pas que ça soit collé à l'intérieur, bien sûr. Là, et là, je vais y mettre petite pince, merci. Là, sur le bord, simplement. Voilà. Donc là, on en fait une deuxième parce qu'on a le haut et le bas à faire. Et on laisse sécher, bien sûr. Est-ce que c'est sec? Pas encore. On va attendre encore un petit peu. Ça sèche pas trop facilement. Donc je pense que je vais vous les mettre en attente. Et puis que je vais faire sécher ça tranquillement. Et quand ce sera sec, eh ben, je reprendrai la vidéo. Donc vous n'aurez pas de décalage. Mais parce qu'avec le montage, vous ne verrez pas la différence. Mais au moins, ce sera vraiment sec. Hop, alors, je remets la petite pince sur le bord pour que ça tienne bien sur le bord. C'est bizarre parce que ça a collé là, mais ça colle pas de l'autre côté. Je vais la remettre quand même. Voilà. Alors pour celles qui n'ont pas cette matière-là ou celles qui ne veulent pas s'embêter, vous pouvez faire exactement la même chose avec du cardstock noir. La chute qu'on avait par exemple de ça, vous découpez votre rond et vous faites avec. Donc c'est vous qui voyez, c'est je pense beaucoup plus rapide à coller puisque c'est pas du tissu. Donc il n'y a pas de délai d'attente pour la colle. Mais moi j'ai voulu faire comme ça, donc j'attends. Donc je vous retrouve juste après. Alors on reprend. J'ai collé hors caméra le premier angle et le premier angle
n'a pas totalement collé. Donc je vais reprendre la textile glue, lui remettre un petit peu, en faisant attention de ne pas en mettre à l'extérieur de l'angle. Là, de ce côté-là, ça avait bien pris. Donc je vais remettre ma pince comme ceci. Alors normalement, je mets toujours un papier pour que les pinces ne marquent pas. Mais là, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir cet effet, enfin d'avoir les marques des pinces dessus. Donc j'ai dit que j'allais la laisser. Et je mets comme ça pour que ça tienne. Et là, je ne l'ai pas collé, mais j'ai mis les pinces déjà. Hop, il y avait un petit peu de colle de reste quand je l'ai posé, donc forcément, je dis que ça n'allait pas coller, et ça allait coller. J'en ai mis beaucoup, mais le tissu va voir. Alors, j'ai dit que je la mettais comme ça. Je la mets. Je viens mettre la première pince et j'essuie ce qui déborde de colle. Hop. Voilà. Et voilà, et je vais le mettre à plat comme ça, de façon à ce que ça ne vienne pas se coller sur l'autre couverture. Je vais le laisser sécher de côté. Voilà, donc les deux angles sont collés. Après, on peut faire la même chose pour l'arrière, mais bien sûr, il faut le faire après avoir collé les papiers décor au dos. Moi, vous voyez, je les ai simplement préparés, parce que je n'ai pas encore tourné la vidéo pour vous faire voir pour la décoration de la couverture. J'espère que vous aurez compris comment on peut faire facilement des angles d'album ou des angles de boîte, puisque je vous ai également fait voir les angles de boîte. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, il n'y a pas de problème, je répondrai à vos questions. Si vous avez besoin de précision, je ferai soit une réponse dans un commentaire, soit je referai une vidéo plus en détail en vous faisant voir sur un autre album ou simplement sur comme ça dans la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, au revoir.